Salut les lions, bienvenue sur votre guidance de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, j'insiste sur le fait toujours que ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne avec vous, vos circonstances, votre vie personnelle et laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Allez, c'est parti avec quelques cartes du tarot pour commencer avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, votre force, votre atout, vos atouts. Ce vers quoi vous allez, le monde extérieur, l'état émotionnel, une carte pour le domaine sentimental, amoureux ou relationnel aussi, ce que vous devez travailler et la résultante de votre mois. Alors, on découvre les cartes. Nous avons le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, le roi de bâton. Ah, ça c'est vous. Le roi de bâton, l'énergie de feu. Hein. N'oubliez pas les lions, vous êtes signe de feu. Et le roi de bâton, c'est clairement vous. Et en plus, c'est votre force, donc c'est magnifique. Alors, le pendu, ce vers quoi vous allez pour la fin de ce mois, le 3 de Pentacle, votre monde extérieur, le 4 d'épée pour le domaine enfin pour l'émotionnel et la reine de coupe pour le sentimental. Alors, le 7 d'épée pour ce que vous devez travailler et enfin l'impératrice, magnifique. L'énergie avec laquelle vous finissez le mois. Super. Alors, ok, on est parti. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle me parle d'équilibre, de vraiment garder, ou en tout cas essayer de garder l'équilibre, et ce dans quelques domaines que ce soit. Le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine relationnel, le domaine familial, le domaine santé aussi. Vous essayez de maintenir le cap, malgré les obstacles, malgré les épreuves que vous pouvez rencontrer, vous gardez cet équilibre. Voilà, vous pesez le pour et le contre et vous cheminez, vous continuez à cheminer, encore une fois, en voulant toujours garder cet équilibre. Maintenant, les pentacles me parlent de financier, de matériel. Il est tout à fait possible que vous essayiez de maintenir vos finances à jour, vos finances en équilibre. Ça peut me parler aussi de ça. Mais encore une fois, c'est une énergie générale ici, avec laquelle vous entrez dans votre mois de juillet, et c'est l'équilibre. Vous voulez maintenir l'équilibre et l'harmonie dans votre vie, mes chers lions. Alors, le roi de bâton, comme je le disais, ça c'est vous. Hein. C'est votre énergie de feu, votre puissance, votre vitalité, votre fougue, mes chers lions. Et je dis pas ça parce que je suis lion, hein, entre parenthèses. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie qui véhicule l'énergie d'un personnage puissant, d'un personnage appuyé, assuré, qui a confiance en lui, qui est entrepreneur, qui fonce, voilà. Ça, c'est votre force ce mois-ci. Vous n'allez pas lâcher, vous n'allez rien lâcher. Ce que vous voulez, vous l'aurez. En tout cas, vous allez tout faire pour ça. Vous allez tout faire pour vous battre, pour l'avoir, pour l'obtenir. En plus de ça, le roi de bâton, c'est quelqu'un d'admiré, c'est quelqu'un de respecté, c'est quelqu'un que l'on écoute, c'est quelqu'un qui émet, dont émane de lui une certaine lumière, une certaine chaleur. Évidemment, énergie de feu derrière. Hein. Ok. Et ça, c'est votre force pour le mois de juillet, mes lions. Donc, c'est très, très, très positif tout ça. Alors, la fin de votre mois, c'est le pendu. Arcane majeur, donc message appuyé de l'univers. Un petit clin d'œil pour vous de l'univers. Le pendu, c'est quoi? C'est une carte qui véhicule une énergie de transition. Il y a vraiment je sens ici, il est possiblement question d'une transition, d'un passage à une autre situation. On laisse quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de neuf. On se défait, vous voyez, on se déleste de tout ce qui est plus utile dans notre vie, dont on ne veut plus, que l'on ne veut plus vivre, que l'on ne veut plus ressentir. Le pendu, c'est aussi une carte d'attente. C'est pas une carte d'action, le pendu, c'est vraiment une carte de transition, de réadaptation. On réévalue la situation, on change peut-être notre fusil d'épaule par rapport justement à cette situation qui change, mais en tous les cas, on reste prudent. On n'agit pas, on fonce pas tête baissée, on reste prudent, mais tout en se délestant de ce qu'on ne veut plus. Voilà, on se réadapte, on évolue, on mute, voilà, on opère une certaine transition, comme je l'ai dit, d'une situation à une autre. Ok. Alors, le monde extérieur, c'est le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, ça me parle évidemment de travail. Il est possible pour certains lions d'entre vous que vous vouliez changer votre vie professionnelle, la faire évoluer, la faire progresser,
vraiment retrouver un travail qui vous plaît, ou changer carrément de société, ou changer carrément de domaine, ou faire, comment dirais-je, viser le travail d'équipe, viser un nouveau projet, oui, une nouvelle entreprise. Pourquoi pas? De toute façon, avec l'énergie de roi de bâton en force, pardon, ben, allez-y, foncez, hein. J'ai la sensation ici que rien ne vous arrêtera par rapport à ça, par rapport à ce 3 de pentacle. Après, le 3 de pentacle vient ici dans votre jeu en termes de monde extérieur. Ce qui veut dire qu'autour de vous, que ce soit la famille, le monde professionnel, votre amoureux, votre amoureuse, eh bien, je pense qu'on va vous encourager à aller vers ce vers quoi vous voulez aller, professionnellement parlant. Euh, ouais, ça me parle de ça. Il y aura vraiment un fort esprit d'équipe. Si vous avez des amis qui vous entourent, qui vous donneront de bons conseils pour pouvoir justement peut-être faire des choix, des bons choix. Encore une fois, quel que soit le domaine, pardon. Et encore une fois, vous prenez en vous ce qui résonne, mes chers lions, hein. Mais en tous les cas, ici, on a une énergie autour de vous de travail d'équipe, voilà, de soutien. Ok. Allez, domaine émotionnel. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos. On dépose les armes, on dépose son épée et on se couche, on s'allonge, on se repose. Peut-être que certains d'entre vous viennent de sortir ou sont encore peut-être là-dedans, mais en tous les cas, c'est la fin d'une période difficile, d'une période de conflit, de malentendus, de soucis, de tracas, des choses émotionnelles dont on n'a plus envie en fait. Voilà, on n'a plus envie de ça, donc on se déleste ici. Vous voyez, avec le pendu, vous vous délestez de tout ça, vous ne voulez plus les vivre et vous vous reposez. Vous prenez du temps pour vous, parce qu'il est temps. Il est temps de prendre du temps pour vous, il est temps de penser à vous, à votre corps physique, à vos corps émotionnels. Il est temps de vous soigner, il est temps de vous guérir, il est temps de vous reposer, ici, mes lions. Et de toute façon, c'est votre état d'esprit, votre état émotionnel, donc vous allez le faire. Peut-être même que certains d'entre vous le font déjà, pourquoi pas. Alors, pour le sentiment, on a magnifique une reine de coupe. Une reine de coupe. Donc ici, pour ce mois de juillet, vous êtes dans le sentimental, il y a la reine de coupe. Ça veut dire qu'il y a l'amour. Ou un nouvel amour qui vient, un nouvel amour naissant. Ou alors, si vous êtes en couple, ben, l'amour avec un grand A en fait. Vous, mon cher lion, vous, mes chers lions, vous êtes dans cet esprit de reine de coupe. Donc ça veut dire que vous voulez aimer, que vous aimez, sans vouloir forcément attendre d'amour en retour. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'empathie, c'est la compréhension, c'est la compassion, c'est l'accompagnement, l'écoute. Voilà, c'est cette reine qui vous tend cette coupe, sa coupe d'amour, quoi. Sans vouloir, encore une fois, demander autre chose en retour. C'est vraiment ça. Et c'est super, c'est sublime. Pour le sentimental, pour votre mois de juillet. Les choses vont bouger pour certains lions, j'ai la sensation peut-être. Nouvelle relation, en tous les cas, un renouveau au sein du couple. Alors, ce qu'il faut travailler, ça me fait rire, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est pas une carte un peu, c'est une carte un petit peu traite comme ça. C'est quelqu'un, le 7 d'épée, enfin, c'est une énergie qui véhicule l'énergie du combat, mais du combat où on veut absolument gagner à tout prix. Quelle que soit la méthode, on veut arriver à ses fins. Si on doit manipuler, si on doit tricher, si on doit cacher des choses, si on doit... voilà. Et là, c'est ce qu'on vous demande de travailler ce mois-ci, mes chers lions. C'est-à-dire que on vous demande peut-être justement d'être vous-même, de ne plus rien cacher, de dire les choses, de dire ce que vous ressentez, sans passer par ces subterfuges, sans mettre des coups d'épée dans le dos, en étant franc et honnête, tout simplement. En soyant vous-même, en écoutant votre cœur, sans avoir peur de blesser l'autre ou de blesser les autres, ou de, comment dirais-je, de mettre à mal une situation qui de toute façon ne vous convient pas, de toute manière maintenant. Donc là, on vous demande de travailler à ça, de rester vous-même sans passer par des cachotteries, des manipulations, des choses comme ça. Soyez transparent, ou en tout cas essayez de l'être. Et on finit le mois, vous finissez le mois avec l'impératrice, c'est juste sublime. L'impératrice, la reine de tous les reines de tarot. L'impératrice, ben, elle incarne à elle seule toutes les reines du tarot. C'est une énergie d'action, de développement professionnel, de développement sentimental. Si vous êtes dans une nouvelle relation de cœur, d'amour, eh bien c'est une carte qui va vous inciter à tout donner, mais aussi à tout recevoir. L'équilibre parfait. Voilà, on est heureux, on est féminine, on est intelligent, on est fin, on est dans l'amour aussi. C'est vraiment, l'impératrice, c'est vraiment une carte de construction, une carte d'action, une carte d'épanouissement, en fait. Ouais. Et vous finissez le mois sur cette impératrice. C'est pas beau tout ça.
Ok, allez, on va aller prendre quelques oracles pour compléter cette guidance, mes chers lions. Oui, on va prendre un petit conseil du petit oracle des anges. Allez, un petit conseil pour les lions pour le mois de juillet 2021. Un petit conseil pour les... Oula, mais il y en a deux qui sont tombés. On va les prendre. Oula. Gaston le retour. Ceux qui ne savent pas, je suis extrêmement maladroite. Alors, on vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là aussi, on vous dit de rester vous-même, d'être clair avec vous-même, d'être dans l'amour de vous-même, de comment dire, d'assumer qui vous êtes, parce que vous êtes spécial et vous êtes aimé. Tout simplement. Ok, mes lions? Avec la lumière, vous ne voyez pas très bien ici. Hein. Ça m'énerve un peu. Enfin voilà, je vais les mettre comme ça. Et enfin, nous avons l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Waouh! C'est un super message, ça. Là, on vous dit clairement que vous êtes en train de guérir, mes chers lions, d'une blessure d'âme, de... Peu importe, mais en tout cas, vous guérissez. Et vous, et les anges, pardon, vous aident, vous enlacent de leur amour. Et voilà, et vous disent, n'aie pas peur, tu es aimé, tu vas guérir, tu es sur le bon chemin. Bah dis donc, deux super messages là pour vous. Mais le deuxième va être particulièrement fort, je trouve. Ouais. Certains lions ici qui sortent vraiment d'une période assez difficile, j'ai la sensation de ça. Longue, difficile et fastidieuse. Mais vous guérissez ici. Hein. Vous guérissez. Ah, avant de prendre la triade, j'allais oublier. Je vais prendre un petit message de l'oracle de l'histoire de sorcière. Allez, un petit message, oracle histoire de sorcière. Allez, pour le mois de juillet 2021 pour les lions. Mois de juillet 2021 pour les lions. Allez, un petit message. Je vais aller les prendre. Allez, mois de juillet 2021. Mois de juillet 2021. Celle-ci. Voilà. Alors, on nous dit prospérité et abondance. Ok, hein, ben voilà. Là, clairement, ce mois de juillet, pour vous, mes chers lions, vous connaissez la prospérité, vous connaissez l'abondance, il n'y a plus rien à dire. Au revoir et merci, c'était gentil d'être venu. Non, je plaisante, effectivement. Prospérité, abondance, ben voilà, hein, on vous dit clairement qu'ici, pour ce mois de juillet, pour certains lions, il est question de prospérité et il est question d'abondance, tout simplement. Oui, parce que je vois vraiment, je sens vraiment pour certains d'entre vous qu'il y a une période difficile, hein, et que là, enfin, vous en sortez. Là, enfin, vous allez vers cette guérison hein, qui va justement vous permettre de recouvrir une certaine abondance et de la prospérité. Hein. Ça me parle aussi de matériel, de financier ici. Hein. Peut-être un nouveau travail, en tout cas quelque chose, une rentrée d'argent, peu importe, mais en tout cas, ça me parle de ça. Et c'est très, 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 très positif tout ça. Bravo, super. Je suis contente. Allez, on va regarder avec l'oracle de la triade. Oula, qu'est-ce qui est sorti? Papyrus, je parlais de nouveau travail, Papyrus qui sort, ça c'est un nouveau contrat. En tout cas, des documents administratifs. Ouais, il y a peut-être quelque chose à la clé ici pour vous au mois de juillet. Allez, pour les lions mois de mois de juillet 2021, mois de juillet 2021, les lions qui me regardent. Mois de juillet 2021, pour les lions qui me regardent. Ça c'est un peu plus spirituel, l'oracle de la triade. Les questionnements, les doutes. On se pose des questions peut-être sur... Oh là, adversaire, adversité. Oui, je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose de... Vous sortez vraiment de quelque chose de difficile, en fait, ici, les lions. Cette sensation-là, une période lourde, émotionnellement parlant. Hein. Allez, on y va. Pour les lions, mois de juillet 2021. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour les lions, mois de juillet 2021. Celle-ci. Là. Là. Et celle-ci. Alors, nous avons le sacrifice encore, comme le signe précédent qui était les poissons. On était là-dedans, l'éternité, l'illusion. Ouais. Ah, j'en ai pris une en trop, tiens. Bon, c'est pas grave.
Et l'amour. Super, 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 super. Super carte. Et enfin, ici, on a la science. Ouais, en dos de deck. Vous avez la science. Donc ici, ouais, hein, quand je disais que vous sortiez, j'avais la sensation que certains d'entre vous sortaient d'une situation difficile. Mais voilà, ça me parle ici de cette période difficile, de cette période de sacrifice, quoi. Vous vous êtes pas écouté. Vous avez préféré vous sacrifier, sacrifier votre bonheur, sacrifier votre équilibre, votre bien-être pour quelqu'un d'autre ou pour une situation autre qui ne vous convenait pas et qui ne vous convient pas depuis très très longtemps. Ouais, et là, ça prend fin. En fait, c'est un truc qui vous semblait extrêmement long avec la carte de l'éternité. C'est extrêmement long. Une période longue de parsemée d'épreuves, voilà, d'illusions aussi, hein. Il y avait des gens autour de vous qui portaient des masques, ou qui sont peut-être encore autour de vous, mais qui portaient des masques, qui vous ont peut-être trahi, trompé, fait du mal. Voilà, il y a vraiment ça. Après, heureusement, et en fait, j'en prenais que trois normalement, et j'en ai pris une quatrième, voilà, d'instinct, et c'est l'amour qui sort. L'amour qui sort. Aimez-vous. Là, vous allez vous aimer. En fait, en vous aimant, mes chers lions, vous dites votre vérité, vous êtes vous-même et vous n'avez surtout pas, enfin, plus peur d'être vous-même et de plus peur d'assumer ce que vous voulez et qui vous êtes et comment vous voulez vivre votre vie, tout simplement. Vous avez appris des choses ici avec la science, avec les armes, vous avez pris les armes en fait, vous avez pris votre épée en main, vous partez au combat pour apprendre des choses sur vous-même, sur votre vécu, vos expériences passées, parce que vous voulez plus être là-dedans, vous voulez plus être dans le sacrifice, tout simplement, vous voulez être dans l'amour de vous, d'abord. Et c'est super. Moi, je dis bravo. Allez, on va aller prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. Alors, domaine sentimental. Allez, pour les lions, mois de juillet 2021, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que le cœur, le sentimental nous raconte? Pour les lions, mois de juin 2021, qu'est-ce que ça nous dit? Allez, les lions, mois de juin 2021. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, transformation. Je parlais de métamorphose. Transformation, le changement donne des ailes. Il y a un renouveau ici. Il y a un nouvel amour ici. Il y a un nouvel amour pour certains d'entre vous. Un nouvel amour qui arrive. Ouais. Oh là là, pas de sauter, c'est quoi cette histoire? Alors c'est qu'il est temps que j'arrête de battre. Ouais, je vais aller les tirer. Allez, les lions, mois de juillet 2021. Les lions, mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, pour nous? Voilà, celle-là. Celle-ci. Celle-là. Ici. Là. Et là. Hop. Ah. Voilà. Voilà. Allez, on va les retourner. Alors, nous avons les messages reçus. Nous avons l'amour éphémère, le flirt, le grand-père, la meilleure amie, l'amitié sincère et enfin le succès. Alors, il est peut-être question ici, pour certains d'entre vous, comme je disais qu'il y avait un nouvel amour qui arrivait, mais je pense que voilà, il y a quelque chose d'en route parce que vous recevez des messages. Vous recevez des messages, en tous les cas, il y a une communication. On parle ici d'amour éphémère, de flirt, voilà. Il est possible aussi que on soit dans cet ordre-là. Vous faites preuve de sagesse et de recul par rapport peut-être justement à ce nouvel amour naissant. Ouais, à ce nouvel amour naissant, à ce nouvel amour éphémère, comme ça, passager. En tous les cas, vous pouvez compter sur quelqu'un de proche ici, une amie, ou en tout cas une énergie qui me parle de ça, d'une énergie amicale, mais en tout cas sincère, hein. C'est vraiment quelqu'un ici qui tient à vous, qui vous donne de bons conseils, qui, en tous les cas, si elle ne vous donne pas de conseils, parce que les conseils ne sont pas les payeurs, mais qui est là près de vous, qui vous écoute, qui est là pour vous. De toute façon, ici, vous avez le succès. Avec le soleil, ici, on a le succès, on a le triomphe. Donc, du coup, même si cet amour est éphémère, il est tout à fait possible qu'il y ait un changement, j'allais dire, de statut pour ça. Hein. Parce qu'encore une fois, vous avez le succès sur... Je vais mettre une carte sur l'amour éphémère. On va regarder un petit peu, juste pour ça, juste pour voir un peu. Allez. Alors, là, effectivement, c'est un message que je délivre aux célibataires. Après, je passerai au couple. Allez, une carte sur l'amour éphémère.
Ouais, bon, les questions d'un homme, enfin, c'est consultant, bon, encore une fois, consultant, consultante. Alors, ouais, effectivement, bon, bah voilà. Ça peut, voilà, moi je pense qu'effectivement, il y a moyen d'une. Je sens peut-être une évolution par rapport à ça. Enfin, vous verrez bien, prenez avec vous ce qui résonne. Après, pour les couples, ça me fait penser. Attention à quelqu'un qui pourrait tourner autour de vous, hein. Attention à quelqu'un qui pourrait tourner autour de vous. Ouais. Et qui va agir. Ici, la carte de l'homme, c'est non seulement la carte du consultant, on est d'accord, mais c'est aussi une carte d'action, l'homme, hein. Action, c'est quelqu'un qui va vraiment, ça va quelqu'un d'entreprenant. Je vois quelqu'un d'entreprenant. Donc si vous êtes en couple, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui peut-être va flasher sur vous, vous envoyer des messages et qui va agir, hein, qui va pas se taire, qui va pas rester dans son coin. Mais par contre, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve comment dire, d'un bon discernement, d'un bon raisonnement. Et vous allez être aidé par une amie, un ami, qui va vous donner de bons conseils pour justement triompher. Triompher, si vous êtes en couple, justement, à faire triompher sur le fait de préserver votre couple, de savoir le préserver. C'est important, ça va être important. On va de toute façon aller mettre 3 cartes des anges de l'amour pour voir un petit peu ce que ça dit. Si ça me parle carrément d'autre chose ou si on reste dans la continuité de ce tirage. Allez, pour les lions, mois de juillet 2021. En tous les cas, vous avez le succès, hein. On finit avec le soleil, donc voilà, c'est plutôt de bon augure. Allez, pour le lion, mois de juillet 2021. Oh là! Pour les lions, mois de juillet 2021. Lion, mois de juillet 2021. Allez, je vais aller les prendre. Ça ne veut pas sauter et se retourner. Les lions, mois de juillet 2021. Allez, on y va. Je vais en prendre 3. 3 pour les lions pour le mois de juillet 2021. Prendre celle-là, celle-là et celle-là. Allez, on va aller découvrir les messages des anges de l'amour. Alors, le premier message, nous avons, c'est certainement lui. Deuxième message, séparation. Troisième message, facteur religieux. Bon. C'est un petit peu, un peu bizarre ici. Pour ceux qui sont célibataires, ou même en couple, hein, je dirais, il est sans doute possible que vous soyez déjà avec la bonne personne. Pour ceux qui sont en couple, ou si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui vient à vous. Et la personne, peut-être, quand je vous dis ça, la première personne à qui vous pensez, c'est certainement à votre prochain partenaire amoureux. Ouais. Je pense qu'effectivement, il est en train de venir, cette personne est en train de venir, parce que la carte de la séparation, ça ne me parle pas forcément de séparation physique, encore que oui, mais là, pour le coup, pour les célibataires, il est peut-être question que vous ayez été séparés longtemps, en tout cas pendant un certain temps, de la personne à laquelle vous pensez ici. Peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas vue pendant un certain temps, et que là, ça va recommencer, ça va se réamorcer, pour peut-être des facteurs religieux. Bon, ça, je vous laisse apprécier, parce que facteur religieux, c'est un peu, ouais, voilà. Pour moi, c'est un peu scabreux, ça. Parce que certains auront été éloignés de leur personne, peut-être à cause du travail, à cause effectivement de facteurs religieux ou de facteurs familiaux. Enfin, peu importe. Mais en tous les cas, ici, ce qui me vient comme ça, c'est vraiment par rapport à cette séparation qu'il y a eu un empêchement à votre rapprochement. Et que maintenant, ben, ça se décante, ça va se remettre en route, quoi. Je vais quand même aller en prendre une ou deux. De toute façon, on est à 23 minutes, 24 minutes. Allez, on a encore un peu le temps. Allez, je vais demander une carte sur la séparation ou une carte supplémentaire. Allez, une carte supplémentaire pour les lions juillet 2021 pour un peu éclaircir ce message. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Qu'est-ce qu'on doit comprendre en finalité? Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, une carte s'il vous plaît, les anges de l'amour. Allez, je bats encore une fois. Allez, une carte s'il vous plaît. Il n'y a pas une carte qui peut sauter? Allez, une dernière fois et puis ce sera bon. Allez, une carte. Ah ben voilà. Hop. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, voilà, exactement. Il y a vraiment quelque chose qui a été bloqué ici. Quelque chose qui a été bloqué, mais là on vous dit de faire un effort, d'être patient. Si vous venez vraiment à cette personne, soyez patient. Parce qu'elle arrive, elle revient.
il y a un déblocage ici. Il y a une espèce de, voilà, de réamorçage de la situation. Il y a encore, il y a du mouvement ici. Il y a du mouvement. Mais soyez patient. C'est ce que j'entends. Soyez patient. Ça vient. Il ou elle arrive. Allez, on va aller prendre un dernier conseil de votre ange gardien, mes chers lions, pour ce mois de juillet 2021. Et puis on finira la réponse à votre question. Dans tous les cas, une aide. Si ce n'est pas la réponse, ça va peut-être en tout cas vous donner des indices ou une direction à prendre. Allez, votre ange gardien pour le mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien, mes chers lions, mois de juillet 2021. Je vais les prendre. Mois de juillet 2021 pour les lions. Oh là. Ça me fait rire, ça me parle vraiment beaucoup. Cessez d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ouais. Là, on vous dit clairement de faire taire votre mental, de faire taire votre ego. Arrêtez d'analyser, arrêtez de vous poser 1000 questions sur ce que vous recevez, sur ce que la vie vous offre. Ouais, arrêtez, vivez en fait, vivez l'instant présent, ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras, refermez-les sur ce qu'on vous offre et vivez-le. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'on vous offre, un nouveau boulot, une nouvelle personne. Mais en tous les cas, cessez d'analyser, foncez et vivez l'instant présent, tout simplement. Et soyez dans la gratitude, c'est important. Ok mes chers lions, allez, on va prendre le Moonology, nouvel oracle aussi, que j'expérimente avec vous. Alors, on va faire deux groupes. On va prendre le cœur en obsidienne dalmatien ou moucheté ou le cœur en quartz fumé. Un des deux. Vous choisissez, vous posez votre question ou en tout cas vous pensez à une situation, une problématique, à une personne, enfin peu importe. Et on va voir ce que la Moonology vous raconte. Allez, une carte pour le groupe 1, l'obsidienne dalmatien. Oh non, c'est pas l'obsidienne dalmatien, c'est l'obsidienne mouchetée, je crois. Quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. L'obsidienne mouchetée, l'obsidienne mouchetée. Allez, l'obsidienne mouchetée. Hop, l'obsidienne mouchetée, c'est celle-ci. Et le cœur en quartz fumé, c'est celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'obsidienne mouchetée, nous avons équilibre entre spiritualité et pragmatisme. Pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson, les poissons, la pleine lune en poisson du moins, est en recherche d'un équilibre émotionnel, un équilibre du cœur, un équilibre des sentiments, un équilibre aussi entre le cœur et le mental. Entre le cœur et le mental. Et on vous demande de faire cet équilibre-là. Donc, quelle que soit votre problématique, tâchez de trouver l'équilibre entre ce qui vous satisfera et entre les compromis que vous devrez faire, peut-être. Ça me parle de ça. Ça, c'était pour le groupe 1, obsidienne mouchetée. Et pour le groupe 2, le quartz fumé, on a la nouvelle lune. Un nouveau commencement arrive. Un nouveau commencement arrive. Nouveau projet. Nouvelle relation amoureuse. Naissance d'un enfant, pourquoi pas. Ou une annonce de grossesse aussi. Tout ce qui est nouveau projet, nouveau départ, nouvelle vie. Waouh, c'est super ça. Très très belles énergies. Ok, ben mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, c'est top, ça me fait plaisir. Ou un abonnement, encore plus, vous soutenez la chaîne. Sinon, voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et lunaire pour avoir de plus amples informations. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Salut!